la meilleure manière d'éduquer, c'est l'exemple. Sa maman était son exemple. Et à partir de là, eh bien, elle a reproduit ce qu'elle voyait. Mais le corps a cette intelligence que lorsqu'on le met dans un milieu, quel qu'il soit d'ailleurs, il s'adapte avec intelligence. C'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, ce n'est pas l'histoire juste d'avoir un pouce et un index pour s'adapter et puis pour être supérieur à un crabe ou à je ne sais quel autre animal. C'est tout simplement nous, à l'intérieur de nous, pas l'esprit dans ce que je suis en train de dire, mais la masse musculaire, organique, qui va faire qu'un jour, eh bien, on tienne en équilibre sur une planche, qu'on arrive à trouver la pression de l'eau, qu'on arrive à tenir en équilibre. Tout ça, ça ne se passe pas avec de la compréhension de ce que nous devons faire, mais avec tout simplement une expérience, une pratique. Voilà ce que, Élise, tu as été amenée à faire, à rendre ce corps tellement intelligent que tu en as fait des qualités une compétence. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance de voir en toi une championne. Et je pense que ça n'est pas terminé. Maintenant, si tu me permets, je me tourne vers toi, Adrien. Adrien, on dit c'est le coach. Ah, le coach, il regarde lui, hein, et il dit tiens, tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Non, c'est pas ça. Et c'est comme ça que vous allez comprendre le trophée Janus. Lorsque, Adrien, tu es avec une athlète, quelle qu'elle soit d'ailleurs, là c'est Élise en l'occurrence, tu fais, il y a une citation, enfin un proverbe tamoul qui dit « c'est l'autre qui dit à l'escargot comment est sa coquille ». Tu as un regard, toi, sur ce que fait Élise, et elle ne peut pas le voir, elle, mais toi tu le vois. Ce regard de l'extérieur, eh bien ça c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que tu vas le faire comme un miroir non déformant. C'est ça la différence entre un bon entraîneur et un moins bon. Un qui n'arrive pas à de grandes performances. C'est qu'il faut être tout le temps objectif. Il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions, par sa passion. Ce n'est pas un regard, excuse-moi de le dire comme ça, amoureux. C'est un regard de fusion en disant ce qu'elle fait, je le ressens en moi, je ne le fais pas, mais je le ressens dans mon athlète et je lui ramène à un moment donné ce qu'elle peut corriger, ce qu'elle peut adapter et ce qu'elle peut... Tu me dis si j'ai des bêtises. Hein, t'as le droit, mais je veux montrer que ce trophée Janus, ça n'est pas en fait... Ah, c'est la symbolique du Janus, c'est deux visages dos à dos. Ils ne sont pas dos à dos. Ils sont les yeux dans les yeux. Ils sont dans le cœur dans le cœur. Mais vraiment, de manière à pouvoir transmettre un ressenti à une athlète qui va ressentir ou qui a déjà exprimé son ressenti. Eh bien, normalement, et c'est pas que je veux le changer ce Janus, au contraire, mais je veux que vous le voyez comme deux êtres qui se regardent les yeux dans les yeux, de manière véritablement objective, impartiale, mais avec beaucoup d'union profonde dans ce que fait l'un et l'autre. Alors, tu as autant besoin d'elle qu'elle a besoin de toi, mais il n'y en a pas un ou une plus que l'autre. Tu vois ce que je dis? C'est cette complémentarité-là que nous avons voulu nous remettre avec les Janus. Tout à l'heure, Pierre-Alain, tu disais, le sport, et tu l'as marqué aussi, hein, c'est très bien ce que tu as marqué, c'était l'apprentissage, l'éducation de ce qui faisait justement nous des êtres équilibrés, autonomes, responsables, il y a du boulot là déjà, hein, et indépendants. Mais je rajouterai une dimension. Et c'est ce que je souhaite aussi développer avec les Joinvillais, j'en profite. C'est toute la partie mentale. Ça nous apprend aussi à nous construire psychologiquement, à avoir confiance en nous, à avoir une estime de soi. Ça va au-delà des muscles, des performances, de l'équilibre, de la coordination. C'est quelque chose qui va transcender justement par le sport, par l'activité sportive, qui va transcender notre caractère. On devient meilleur. Tu me dis, hein, si je dis des bêtises. Tu as le droit de dire, je ne suis pas devenu plus meilleur. Si, ça, je suis sûr d'ailleurs. Il n'y a qu'à la regarder. Regardez, des sourires comme ça, sincèrement, c'est la joie de vivre. Quoi d'autre dans ce monde où les gens se tapent dessus, se battent, s'affrontent? On n'est pas dans l'ego, là. On est véritablement dans l'épanouissement du cœur de l'humain, de la fraternité, de ce que je disais tout à l'heure. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense que vous avez compris le message. Et nous ne pouvons que leur souhaiter d'aller au plus haut niveau, nous montrer l'exemple à ceux qui vont suivre,
et aussi bien toi en tant qu'entraîneur, que toi en tant qu'athlète, eh bien c'est de dire, regardez ce que nous sommes capables de devenir, mettez vos parents aussi en avant. Je ne connais pas tes parents, on n'en a pas parlé là, mais je suis sûr qu'ils t'ont fait tomber dans la piscine quand même d'une manière ou d'une autre. Et moi qui suis, éducateur sportif dans les activités de la natation, quand j'étais jeune, mais j'ai passé cet examen-là, moniteur de secourisme. Je vois là, c'est pas Alerte à Malibu que j'ai vu. C'est quelque chose qui m'a permis, il me dit, tiens, passe le plat, c'est le moment. Eh bien, j'ai vu ce qu'il y avait. Pourquoi il est là? C'est les deux pareils. Non, voilà, pour la photo. Ah oui, d'accord. Bon, alors, pour l'instant, c'est mets-le dans l'autre sens. Voilà. Et mets-le comme ça. Ah oui. Là qu'on voit, voilà. Et le sourire. Tant qu'à faire. Bon, c'est pas à nous qu'il appartient. Il n'est, excuse-moi de le dire comme ça, que régional. Mais je souhaite te remettre un national le plus rapidement possible. Je souhaite que ça aille aux Jeux Olympiques aussi, parce qu'il y a des disciplines qui sont transformées comme le pentathlon moderne, où maintenant ils font de l'acrobranche. C'est devenu une horreur, et c'est pour ça que Pierre-Alain vous en a parlé un petit peu. Avec André Chavoiseau, on va refaire, nous, du pentathlon moderne, celui de l'épreuve de Pierre de Coubertin, quand on a réinitialisé, si je puis dire, les Jeux Olympiques. Mais j'en parlerai à un autre moment, c'est en cours, vous inquiétez pas, on s'en occupe et on s'en occupe bien. Alors, je pense que le mieux... Non, je commence par les dames. Ah, ouais, d'accord. Écoute-le. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Alors, je crois que tout le monde a apprécié le film. Il va se passer. Il faut remercier Sylvie et Bruno. Alors, avant de remettre, Bruno, son mari, Ah, pardon. il a mis une semaine pour faire ce film. Sur le plan technique, une semaine de boulot. Vous voyez? Pour ceux qui veulent faire de la vidéo un jour. Alors, chère championne, je n'ai pas dit au nom du président de la République, en vertu du pouvoir qui veut son conférer, non? Si, en tant que président, je te souhaite une longue carrière et le trophée Janus national, qui, je pense, si tu vas à Brisbane, là, ça risque de le faire, si tu es encore vivant. Au nom des Joinvillais, au nom de vous tous! Oui, Gagner, c'est première place, c'est bon. Elle est à armée de champion. Ah oui, il faut le dire. Pour ceux qui sont qui ont un militaire, elle est donc armée de champion. C'est le bataillon de Joinville, c'est les Joinvillais de notre époque. C'est les Joinvillais, bataillon de Joinville. On est dans la même école. À moi maintenant? Oui. Alors, parce qu'on ne peut pas oublier le coach, l'entraîneur, parce que je ne peux pas vous dissocier. Effectivement, nous remettons à chacun de vous, on l'a pas coupé en deux, mais ça n'aura pas été une mauvaise idée de faire un puzzle, tu vois, qui permettre justement de dire, bah tiens, ça c'est toi, ça c'est moi, parce qu'il y en a qui a une moustache. Donc, effectivement, cher Adrien, tu le mérites dans l'esprit où je te l'ai dit. Continue toujours à être celui qui regarde la coquille de l'autre et qui lui dit comment il est, comment il va, comment il peut performer et grandir. Cher Adrien, je vais t'embrasser, pas sur la bouche, mais je vais t'embrasser, comme sinon après il y a des jaloux, et voilà. C'est pas fini. Tu vas dire ça, j'ai préparé le texte à ta lire. Qu'est-ce qu'il me fait, moi? Dis-le, tant pis pour toi. Tu crois que je peux pas parler tout seul? Non, c'est au nom du comité. C'est plus rapide. Ah oui. Tu parles au nom du comité d'équipe. Non, mais c'est non. Bon, d'accord. Chère Élise, voilà, et c'est lui qui me le fait dire. Bon, ton engagement et ta détermination force l'admiration. Waouh. Allez allier un parcours sportif exigeant dans le sauvetage côtier à des études brillantes en licence de physique-chimie, c'est tout simplement remarquable. Juste un petit point, je rajoute ça moi. En physique-chimie, c'est l'art de transformer, rien ne se perd, tout se transforme, et on est véritablement dans la cuisine, l'alchimie. Eh bien, ce qu'elle fait, l'équilibre, c'est l'alchimie de toute l'intelligence du corps au niveau kinesthésique. On ne va pas dire des gros mots, mais c'est très important ça, parce que c'est pas par hasard que tu fais la physique-chimie, d'ailleurs. Et je pense que tu iras encore plus loin par rapport à ça. Chaque entraînement, chaque cours, chaque défi que tu relèves témoigne de ta passion, de ta rigueur et de ton courage. Tu es la preuve vivante qu'on peut poursuivre ses rêves avec force et équilibre en gardant toujours la tête haute, qu'il s'agisse des vagues à dompter et des équations à résoudre.
C'est toi qui as écrit ça? Ouais. D'ailleurs, Maïté, il ne doit pas dormir beaucoup la nuit. Là. Continue de croire en toi, de te dépasser, de rester fidèle à cette belle énergie qui t'anime. Tu es sur une voie inspirante et ce n'est que le début. C'est un peu prometteur, quoi. Bravo Élise, et surtout, ne lâche rien. Ça c'est bien toi qui dis ça, parachutiste. Les Joinvillais du comité régional Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Eh bien écoute, je pense qu'on lui remet ça. Alors, on va lui remettre. Alors, cher Joinvillais, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on n'a pas beaucoup de sous, mais on en a un petit peu quand même. Ah bon? Alors, on s'est cotisé, chère Élise, et on t'a mis un petit bon de 150 € de décathlon. Bravo. Voilà. Bah, c'est excellent, bravo. Tu vas avoir des sous aussi, quoi. Alors, et donc quand je vous disais que c'est un exemple, que votre comité d'Aquitaine est exemplaire, inspirant. Ah non, non, mais tiens, c'est toi qui l'as écrit, je te le redis là. Mais il est quand même. Il va chercher de l'argent chez Decathlon, chez Monsieur Muliez, qui est resté en URSS. Non, non, bon bref. Mais bravo. Non, mais c'est pas évident. C'est très difficile ce qu'il dit là. Comme quoi les réseaux, la fraternité, c'est important. Cher Adrien, ta passion pour le sauvetage côtier, ta détermination en tant que compétiteur et ton engagement généreux auprès des jeunes font de toi un exemple inspirant. Toi alors, hein, tu vas pouvoir écrire tes mémoires. Sincèrement. Attends, c'est pas fini. Ah ben non, parce que il a cogité. Hein, Transmettre, motiver et progresser soi-même, tu réussis ce bel équilibre avec brio. Dis-donc, t'as un regard qui s'éclaircit, du coup, c'est génial. Continue à te dépasser et à faire grandir cette belle relève. Le sport et les valeurs que tu portes comptent, et toi aussi. Respect et encouragement par la suite. Je te regarde parce que respect, un major qui vous dit ça et qui fait 11 000 sauts, ça l'a fait toi ça? Eh non. Bon, donc, avant de leur proposer, écoute-le. Respect et encouragement pour la suite. Les Joinvillais du comité régional Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi un bel exemple. Et donc, tu as aussi un bon de décathlon offert par les Joinvillais d'Aquitaine.